celle-ci. Après, il y en a d'autres de par la couleur tout simplement. Et il y en a d'autres de par ça. Oh, regardez. Alors, si on prend on fait la comparaison, regardez, qu'est-ce qui change? Effectivement, il y a un petit écriteau en bas qui indique Wii Motion Plus Inside. Alors c'est un système sur la manette qui permet de jouer à certains jeux de Wii Sport qui en ont besoin. Donc voilà la différence entre les manettes. Il y a aussi les manettes sans pile, celle-ci d'un pile avec le petit compartiment qu'on vient ouvrir juste ici. Et il y a aussi les manettes à batterie avec ce petit dispositif qui permet de les recharger. Alors les manettes à batterie, ça c'est très peu fait. Donc il n'y en a pas beaucoup. Mais on a le dispositif si jamais vous en avez. Le dispositif pour les recharger bien évidemment. Alors donc je vous ai expliqué la différence entre les manettes. Si vous avez des manettes qui n'ont pas le Motion Plus, il existe ce petit dispositif qui est le Motion Plus que vous venez rajouter, clipser en bas de la manette comme la quasi-totalité des accessoires Wii qui se clipsent en bas de la manette avec ce raccord assez typique, assez atypique de la Wii bien évidemment. Donc vous venez le clipser juste là, hop, s'il veut bien, hop, vous voyez il est clipsé. Du coup vous perdez le clips, mais vous inquiétez pas, il y en a un autre qui est inséré avec le Motion Plus qui permet par exemple d'utiliser ceci, les nunchuk. Alors les nunchuk, on en a plusieurs. C'est l'accessoire que vous allez le plus utiliser sur la Wii tout simplement. Ça vous permet d'avoir une manette secondaire qu'on utilise dans la deuxième main qui permet de vous mouvoir avec le joystick. Et ça rajoute deux boutons au niveau de l'index et du majeur qui permettent plus de possibilités. Okay. Et alors c'est pratique parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de flèche directive, enfin il n'y a pas de joystick pardon, il y a des flèches directives qui sont ici. Mais pour tout ce qui est mouvement c'est un peu compliqué. Par exemple, je ne sais pas si vous avez Call of Duty, mais sur Call of Duty les mouvements se font via le joystick tout simplement parce que c'est un espace en 3 dimensions. Donc pour vous déplacer en 3 dimensions, mieux vaut avoir un joystick qu'une flèche directive. Quand on joue à un jeu 2D comme Mario ou des choses comme ça, la flèche directive est suffisante car on va à droite, à gauche, en haut, en bas, à la rigueur, mais on peut se déplacer en diagonale, etc. Ok. Alors c'est pas utile que pour Call of Duty, c'est utile aussi par exemple pour la boxe sur Wii Sport, le jeu que vous avez.
ce recul pour faire attention aux objets parfois. Donc là on est sur un caoutchouc très épais, super résistant, la manette peut tomber, il n'y aura pas de souci, elle peut être balancée contre le mur, contre la télé, il n'y aura pas de souci. Je vous déconseille de le faire, mais il n'y aura pas de souci avec ça. Okay, ça peut permettre de jouer sans comment dire, vous gêner, puisque il y a des ouvertures pour les boutons partout, et il y a aussi donc la possibilité de venir brancher le Motion Plus ou autre quand même. Ok, ça c'est très pratique si il y a des enfants, et on en a plusieurs aussi bien évidemment. Ensuite, vous m'avez dit que vous aviez Mario Kart. Alors Mario Kart, je pense que vous savez comment on joue. On prend la manette comme ça, on bouge comme ça, ou alors on utilise les flèches, même si c'est moins précis. Généralement on utilise plutôt ça. On appuie avec les boutons, etc. pour accélérer et tout. Ok. Et donc c'est vrai que la prise en main comme ça n'est pas superbe. Donc ce qu'on va avoir pour Mario Kart, c'est principalement des supports de manette. Donc là vous voyez, vous venez poser la manette ici, hop, et ça vous donne donc une sorte de volant assez particulier. Ok, ou alors on a celui-ci qui est peut-être un petit peu mieux, ça ressemble à un volant de carte. Ok, donc vous venez insérer la manette ici, hop, et voilà. Il y a aussi, regardez, un petit comment dire, capteur qui permet d'utiliser toujours la manette, vous voyez, pour cliquer sur les onglets. Et ensuite vous voyez, meilleure prise en main, tac, on peut jouer normalement et tout. Les boutons à l'arrière sont toujours accessibles. Voilà, et puis vous jouez. On a celui-ci, où on a celui-ci qui était fourni avec le pack Mario Kart tout simplement. Donc vous avez un bouton qui permet d'appuyer sur la touche B, donc qui est utile sur Mario Kart. Vous avez toujours la possibilité de pouvoir utiliser le capteur, et cette fois-ci on a un volant complet un peu plus large, donc avec une bonne prise en main. Ok, et regardez, vous voyez les manettes, une fois qu'elles sont enclenchées, il suffit de pousser à l'arrière pour les sortir tout simplement. Hop, tac, elle est dehors. Et même principe pour celui-ci. Donc vous venez enclencher juste là la manette, et une fois qu'elle est dedans, hop, vous appuyez ici et elle sort toute seule. Ok, donc voilà tous les objets, les accessoires qu'on a à vous proposer pour la Wii, et donc vos jeux spécialement. Donc pour ce qui est Wii Sport et Mario Kart, je vous conseille vivement de prendre les nunchuk parce qu'ils sont essentiels. Déjà pour jouer à la boxe, sinon vous pouvez même pas y jouer, c'est mort. Après tout ce qui est volant pour Mario Kart et tout, c'est pas essentiel, c'est en plus. Le Motion Plus, je vous invite à prendre les manettes qui ont inclus directement le Motion Plus. C'est plus simple d'utilisation qu'avoir le petit truc. Ok, et ensuite, si vous avez des enfants, je vous conseille